Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous partage la recette de ma bûche exotique. Vous avez été nombreux à me la demander sur TikTok. Et voilà, dans un premier temps, nous allons préparer le crémeux exotique. Pour cela, vous aurez besoin de purée de fruits exotiques. Vous aurez également besoin de 100 g de beurre, 70 g de sucre, 100 g d'œufs. Donc, j'ai cassé 2 œufs et j'ai pesé. 10 g de jus de citron, 3 g de gélatine. Dans une casserole, on va venir chauffer la purée de fruits exotiques. On ajoute le jus de citron. Dans un récipient avec de l'eau froide, on va tremper notre gélatine afin de la réhydrater. Dans nos œufs, on va mettre le sucre. On bat assez vigoureusement de telle sorte que ce soit bien mousseux. Une fois notre purée bien chaude, on l'ajoute dans les œufs et on vient la mélanger à nouveau. On la remet au feu. Et par la suite, on va venir la chauffer. L'idéal, c'est de la monter en température avec un thermomètre à 84 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, dès les premières ébullitions, comme vous voyez sur la vidéo, vous la retirez du feu. Là, j'ai mis le beurre au fond d'un pichet et j'ai versé ma crème à l'aide d'un mixeur plongeur. Je suis venue mixer le tout. On vient essorer la gélatine, on ajoute et on mixe totalement le tout jusqu'à l'obtention d'un mélange assez homogène. Et on vient couler le tout dans un moule à insert, comme vous pouvez voir, et on referme et on garde au congélateur minimum une nuit. Et faire une bûche, généralement, ça prend quasiment minimum 2 jours, voire 3 jours avant de pouvoir déguster cette fameuse bûche. Voilà ce que vous devez obtenir et on la réserve. Deuxième étape, on fera une ganache vanille montée à la vanille. On aura besoin de 80 g de chocolat blanc, 185 g de crème liquide froide, 185 g de crème liquide chaude, une gousse de vanille. On aura également besoin de 3 g de gélatine. Donc, dans un premier temps, on va venir réhydrater nos gélatines donc dans de l'eau froide. Et à l'aide d'un couteau, on va aplatir notre gousse de vanille qu'on va couper en deux, retirer la crème de vanille qu'il y a à l'intérieur et la mettre dans le lait et dans la crème pour pouvoir le chauffer. Alors, la crème était insuffisante pour moi. Donc, si vous voulez assez de crème pour faire une grosse bûche, je vous conseillerais de doubler les quantités. Surtout si vous voulez procéder à un pochage sur votre bûche, il faudra doubler les quantités. On fait chauffer le lait avec la gousse de la vanille, qu'on verse sur du chocolat blanc jusqu'à ce qu'il puisse fondre. On mélange très bien. Alors moi, j'ai laissé d'abord les gousses avant de pouvoir enlever. Donc, on vient essorer nos feuilles de gélatine et on mélange le tout. Et par la suite, on ajoute la crème liquide froide. Une fois avoir tout mélangé, on vient filmer au contact et on réserve une nuit au frigo. Voilà ce que vous devez obtenir. Et on va passer au croustillant coco, à la noix de coco. Pour cela, vous aurez besoin de 55 g de beurre mou. Désolé, j'avais trop chauffé et du coup, ça avait un peu fondu. 40 g de sucre. On vient bien écrémer le tout. On ajoute par la suite 40 g de noix de coco et 45 g de farine. On mélange délicatement, on laisse le fouet et on utilise nos mains afin d'obtenir une sorte de crumble. Donc, vous faites comme si vous faites de la pâte sablée sans trop la travailler. Voilà ce que vous devez obtenir. Et on met dans un moule à cake, de préférence dans un moule à cake. Si vous le faites sans moule, ça va complètement s'étaler et ce ne sera pas homogène.
Voilà, à l'aide d'un petit pilon, je viens essayer de tasser le tout de telle sorte d'avoir quelque chose homogène. Et on préchauffe notre four à 170 degrés et on enfourne pour 20 minutes environ. Voilà ce que vous devez obtenir. Au bout de 20 minutes, vous allez obtenir quelque chose d'assez croustillant et de doré. L'idéal, c'est que ce soit quand même coloré. Voilà ce que vous devez obtenir. On laisse complètement refroidir dans le moule avant de démouler pour éviter que ça ne se casse. Et pour pouvoir ajuster dans notre moule, je suis venue râper les bords de mon biscuit croustillant pour que ce soit juste avec mon moule. Voilà ma ganache, comment elle est au sorti du frigo. On la place dans un batteur dans un robot et on vient monter la ganache. Dès l'instant où vous voyez les marques de fouet apparaître, votre ganache est bonne, elle est prête. Voilà, j'ai chemisé mon moule avec un tapis à dessin à étoiles. Voilà, on vient bien repartir la crème et à l'intérieur, je mets l'insert et je viens continuer avec la crème. On tasse très bien de telle sorte qu'il n'y ait pas de trou. J'en ai eu parce que, comme je vous disais, la crème n'était pas suffisante. C'est pourquoi je vous conseille de la doubler si vous voulez faire un gros moule à bûche. Et voilà, mon croustillon, je l'ai râpé un peu de part et d'autre pour qu'il soit juste dans le moule. Et on réserve cela une nuit au congélateur avant de pouvoir le décorer par la suite. Alors, voilà comment il est au sorti du congélateur une fois démoulé. À l'aide d'un spray alimentaire, je viens le colorer en jaune pour rappeler son côté exotique. Et on le réserve au frigo jusqu'à la dégustation. Donc, minimum, vous le faites sortir du congélateur minimum 4 heures avant de pouvoir déguster votre bûche. Voilà ce que ça donne. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez la réaliser. Vous pouvez également l'utiliser pour faire vos entremets. Merci.